Chers amis, bonjour en ce lundi 11 mai, jour où, dans une partie du monde, en France, nous commençons le déconfinement progressif. Notre prière, c'est que le Seigneur fasse souffler sur la planète tout entière un vent nouveau pour des jours meilleurs. Nous avons parlé de souffle et de vent. Nous sommes encore dans l'évangile situé à la veille de la passion de Jésus pendant le dernier repas, où il s'adresse à ses amis et prononce des paroles testamentaires, des vérités profondes qui devraient les accompagner, qui devraient nous atteindre jusqu'aujourd'hui. Jésus a parlé du Père et aujourd'hui, il évoque en terminant l'évangile l'Esprit Saint. Oui, leur relation d'amour. L'Esprit, c'est l'amour qui lie le Père et le Fils. Le Père et le Fils respirent l'amour de toute éternité. Et l'Esprit Saint n'est rien d'autre que l'amour. Oui, garder les paroles du Fils, c'est-à-dire vivre dans l'amour, parce qu'il dit « Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Garder les paroles du Fils signifie vivre dans l'Esprit, l'amour, l'Esprit, ce qui nous unit tous. Et lorsque l'Esprit Saint habite en nous, nous sommes transformés depuis l'intérieur. Oui, nos chemins sont tournés vers le Père, vers l'amour entre le Père et le Fils. C'est alors que vous réaliserez, dit Jésus, que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Que si vous m'acceptez, si vous m'aimez, je viendrai avec le Père et je demeurerai en vous. Voilà l'assurance. Nous devons donc chaque jour essayer de vivre dans l'esprit, c'est-à-dire mettre en parole, en application, la parole même de Jésus. Dieu a créé un univers beau. Cet univers est en même temps changeant et dynamique, mais il nous a révélé le but ultime de cet univers, c'est-à-dire le Christ lui-même. Dans le livre des Actes des Apôtres, la première lecture d'aujourd'hui, Paul et Barnabé vont à Lystre après avoir été chassés d'Iconium où ils ont failli être lapidés. Et là, ils vont guérir un handicapé de naissance. Puis alors qu'on veut faire d'eux des dieux, on croyait qu'ils étaient Zeus et Hermès, Paul va justement avec Barnabé refuser cette adoration, cette idolâtrie, pour dire que Dieu a finalement révélé son visage en Jésus-Christ et que c'est lui qu'il faut adorer. Oui, ils étaient pleins d'Esprit Saint, qui est en même temps esprit d'humilité, qui est en même temps esprit d'adoration et de louange de Dieu. Je vous invite aujourd'hui à reconnaître l'effet de la parole de Dieu et de l'Esprit dans notre vie, dans notre journée, et à savoir louer le Seigneur, c'est-à-dire laisser l'Esprit crier en nous Abba. Nous ne devons plus dire « je ne sais pas prier, je ne sais pas louer ». Nous devons dire « viens Maranatha, viens Esprit Saint, louer le Seigneur en nous ». La parole de Dieu qui nous a transformés nourrit notre prière et l'Esprit Saint en nous crie Abba. Que cet Esprit en nous éclairant aujourd'hui nous protège. Que cet Esprit aujourd'hui protège chaque partie de notre vie, tous les membres de notre famille, nous protège de l'esprit du malin, l'esprit qui divise et qui sépare, l'esprit qui installe la haine. Laissons l'Esprit Saint nous transformer et nous habiter, afin que nous puissions briller par l'amour en ce monde changeant. Bonne journée, Père Omer Billy d'Angangonga.